Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il m'a été demandé à plusieurs reprises d'évoquer le quotidien en fait en tant qu'éducatrice spécialisée indépendante. Et effectivement, je pense que c'est important de vous faire part un peu de comment se passent mes journées. Donc, j'ai à peu près 1 an et 3 mois d'activité. Donc, je peux un peu plus vous en dire qu'au début, hein, effectivement, parce que là, je commence à entrer dans une certaine forme, non pas de routine, mais on va dire de prise d'habitude. Et j'ai beaucoup plus de choses à dire qu'avant, donc je pense que c'est le bon timing pour faire cette vidéo. Alors déjà, je tiens juste à préciser que euh, mon quotidien, il ne ressemble qu'à moi. Alors autant je vais faire des activités que d'autres travailleurs sociaux indépendants ne font pas, et inversement, je ne vais pas faire certaines activités que d'autres personnes font. Je pense que c'est une histoire aussi d'affinité. Voilà, l'avantage d'être indépendant, c'est que on travaille selon nos envies essentiellement, nos besoins aussi, mais c'est beaucoup plus souple, on va dire. Et donc voilà, le quotidien que je vais décrire, il me correspond, il me ressemble, il me convient. Et je conçois tout à fait que ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Voilà, donc moi, donc je n'ai pas de cabinet libéral et je ne travaille pas avec des associations, des institutions. Je suis uniquement dans les relations d'accompagnement individuel. C'est un choix que j'ai fait parce que c'est vrai que j'ai quitté le salariat parce que j'étais dans comment dire, dans une manière de faire qui ne me convenait pas dans la mesure où je gérais euh, beaucoup de dossiers, beaucoup de suivi. Enfin, je parle de dossiers, il s'agit de personnes, mais bon, malheureusement, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, faut l'admettre, hein, ça devient malheureusement des dossiers. Donc, j'étais sur de la gestion, on va dire, de masse, et c'est ce que je ne voulais plus. Voilà, d'où le fait que j'ai vraiment centré mon activité sur des accompagnements individuels. Donc en fait, pour vous expliquer, depuis 1 an et 3 mois je ne suis plus du tout salariée, j'ai trois activités. En fait, je suis rédactrice web d'un site de psychologie en ligne. Je mettrai le lien en description, donc c'est mapsyenlignechaismoi.fr. Je suis éducatrice spécialisée indépendante, donc essentiellement auprès d'enfants qui ont des handicaps ou qui ont des besoins d'accompagnement spécifiques. Et je propose donc l'accompagnement à la rédaction de mémoire et à la VAE pour les diplômes du travail social, donc éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur essentiellement. Donc ça, ce sont mes trois domaines d'activité quotidiens. Alors, sachant que quand je suis partie il y a 1 an et 3 mois, je sais que vous vous en foutez que ça fasse 1 an et 3 mois, mais j'aime bien la précision et pour moi ça me clarifie beaucoup les choses. Ça fait pas encore 1 an et demi, mais bientôt. Donc ça fait un peu plus d'1 an, mais pas encore 1 an et demi. Euh, donc quand j'ai quitté le salariat et quand je me suis lancée dans cette aventure, je m'étais dit que je voulais travailler 20 heures semaine maximum en fait. Je voulais pas dépasser les 20 heures semaine parce que je savais euh, au fond de moi que mon équilibre passerait par moins de travail et beaucoup plus de spiritualité notamment. Donc ça c'est vraiment propre à moi-même. Voilà, donc je voulais pas dépasser les 20 heures semaine et là je suis à peu près à 16 heures de travail par semaine. J'ai trouvé mon rythme assez récemment, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai trouvé mon rythme et il me convient totalement. Donc en fait, je travaille actuellement 12 heures par semaine dans une famille euh, dont l'enfant qui va avoir 7 ans a été dépisté HPI, donc haut potentiel intellectuel. Je travaille dans cette famille depuis mi-juin, donc c'est vrai que ça a été au départ un total enfin, hasard, je ne crois pas au hasard. On va dire que ça a été un jeu de circonstances. La famille cherchait quelqu'un parce que la personne qui s'occupait de lui avant euh, a donné un arrêt maladie du jour au lendemain. Donc moi je me suis positionnée, c'était censé être du transitoire, donc voilà, hein, le temps que la personne revienne, au final elle n'est pas revenue, et c'est moi qui suis maintenant... voilà, de part et d'autre, on a fait le choix de travailler ensemble. Donc 12 heures par semaine, je suis dans cette famille-là. Et donc les 4 heures qui me restent par semaine à travailler, donc l'accompagnement aux écrits et la rédaction web. Donc après, je suis assez flexible en fait, hein.
Euh, voilà, ça dépend aussi des personnes que j'accompagne. Au niveau de la rédaction web, voilà, j'ai des jours où je vais plus me poser dessus que d'autres. Et au niveau de l'accompagnement aux écrits, ça dépend essentiellement des personnes que j'accompagne parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui sont soit en activité professionnelle si elles font une VAE, soit qui sont étudiantes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une étudiante qui est en troisième année de DESS, donc du diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc ce sont des personnes qui sont en activité la journée. Donc moi je suis très flexible, je peux travailler en soirée et le week-end. Sachant que, je le répète, hein, depuis que je suis indépendante, j'ai plus ce rythme-là de me dire la semaine c'est du lundi au vendredi, le week-end c'est samedi dimanche, il y a les vacances et tout. Non, en fait, j'ai fait en sorte que mon quotidien se rapproche le plus possible de ce que j'appelle une pré-retraite. C'est-à-dire que voilà, mes journées sont vraiment, elles correspondent à ce à quoi j'aspirais. Je suis tellement heureuse en fait. Voilà, j'ai fait le choix de ne pas travailler le matin. Quand je commence à travailler le matin, c'est on va dire à partir de 11 heures, pas avant. Pour autant, je me lève à 6 heures tous les matins, mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est parce que voilà, c'est mon rythme en fait. Je suis quelqu'un qui suit davantage du matin que du soir. Bref, alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur mon quotidien d'éducatrice spécialisée indépendante. Alors je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais accompagner des écrits, c'est pas de l'éducation spécialisée. Alors certes, ce n'est pas de l'éducation spécialisée, mais ça me plaît et ça répond à une demande. Donc partant de là, je n'ai pas du tout à me justifier de pourquoi est-ce que je fais ce travail-là en fait. Moi j'y vois un intérêt, les personnes sont en demande, j'ai les qualités, les compétences pour accompagner. Voilà, le fait est que qu'on soit EduxP, assistante sociale, AMP, CESF, peu importe, quand on est indépendant, on choisit les axes de travail et avec qui on travaille. Donc après, si ça répond à une demande et qu'en plus ça me comble, voilà, les personnes qui me disent que c'est pas de l'éducation spécialisée, je suis tout à fait d'accord avec elles parce que l'éducation spécialisée, c'est un accompagnement éducatif en présentiel, donc c'est une partie de ce que je fais, mais ce n'est pas du tout la totalité de ce que je fais et je ne veux pas du tout faire ça en totalité. Voilà, donc après, ce sont des contours, on va dire, sémantiques, administratifs, mais force est de constater que quand on est indépendant, euh, on travaille comme on veut, avec qui on veut. Alors quand je dis ça, voilà, je le redis, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut avoir quand même une certaine organisation, une certaine rigueur, une certaine éthique. Voilà, faut avoir comment dire, un comportement professionnel quoi qu'il arrive, on est d'accord. Mais on a cette liberté-là voilà, de choisir. Donc moi j'ai fait mon choix. C'est comme ça que je travaille. Après, je côtoie beaucoup de collègues indépendants qui, eux, travaillent beaucoup avec des institutions. Donc, ils proposent par exemple des ateliers collectifs, qui font des conférences. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui font des formations en ligne. Vous voyez, en fait, chacun fait un petit peu à sa sauce. Donc, moi, voilà, comme je vous ai dit, mon quotidien, c'est 12 heures par semaine au sein de cette famille-là. Donc, avec cet enfant qui a été dépisté HPI et qui a une sœur qui est un peu plus âgée que lui. Et le reste du temps, donc l'accompagnement aux écrits et la rédaction web. Et je suis vraiment, voilà, c'est un rythme qui me convient, qui me comble. J'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de faire moins, en tout cas pour l'instant. Et le fait d'être indépendant aussi, ça permet bah de prendre le temps de réfléchir à ses envies et ses besoins et surtout d'adapter et de les respecter en fait. Donc je vois pas pourquoi j'en ferais plus ou pourquoi j'en ferais moins, sachant que ce rythme-là me convient visiblement aux personnes avec lesquelles je travaille. Euh, donc voilà, après je conçois tout à fait qu'il y ait des personnes qui veulent devenir travailleurs sociaux indépendants pour faire beaucoup d'accompagnement à domicile ou bien pour faire beaucoup de partenariats avec des structures ou autres. En fait, ça, je le conçois tout à fait. Moi, c'est pas ça que je voulais. Mais je dis pas, peut-être que ça va être amené à évoluer. Je vais peut-être être amené à évoluer dans ma pratique. Donc, comme je vous disais, j'ai aussi dans un coin de ma tête, alors je vous avais fait part de cette envie-là il y a quelque temps déjà, mais j'aimerais beaucoup travailler dans l'accompagnement à la fin de vie. Donc, sachant que l'accompagnement à la fin de vie, ce n'est absolument pas réservé aux personnes âgées, hein. Il y a des enfants, des adolescents, des personnes adultes qui sont en fin de vie. Et je suis en train de me former pour ça. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que déjà au niveau personnel et au niveau de ma spiritualité, l'accompagnement vers la mort, c'est vraiment quelque chose euh, qui me, alors, qui me touche, mais surtout qui me tient à cœur
de mener vraiment le plus dignement et le plus humainement possible. Donc ça, c'est un projet que j'ai, donc voilà. Je ne suis pas figée, voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé un rythme qui me convient. Mais je ne suis pas figée, je sais que je ne vais pas accompagner, bah, voilà, l'accompagnement aux écrits, ça tourne, hein, c'est des personnes qu'on accompagne sur un certain temps et après, bah, heureusement pour elles, elles évoluent vers autre chose aussi. La rédaction web, c'est aussi amené à évoluer, l'accompagnement à domicile, bah voilà, c'est aussi amené à évoluer. Donc à la base, quand je suis partie en juillet 2021, j'accompagnais un enfant qui était porteur d'un handicap physique, qui n'avait pas le langage. Donc pendant 8 mois, je suis intervenue dans cette famille-là. Alors pendant, je crois que c'était à raison de, pareil, entre 10 et 13 heures par semaine. Cet enfant a ensuite trouvé une place dans un IEM, dans un institut éducatif médicalisé. J'interviens encore dans cette famille-là pendant les vacances quand l'IEM est fermé. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait. Donc en décembre, là, donc non pas en décembre, au mois d'août, pardon, je n'ai plus de chronologie. Au mois d'août, du coup, je suis intervenue dans cette famille-là. C'est possible que j'intervienne encore chez eux en décembre. Voilà, en fait, tout ça pour vous dire que mon quotidien, il me correspond, mais il n'est pas figé. Et c'est ça que j'aime aussi par rapport au salariat, voilà, où tout est bien cadré. Et puis surtout qu'il ne faut pas sortir un peu, faut pas sortir du cadre, hein, justement, il faut bien respecter tout ça. Là, c'est vraiment... j'ai un rythme, mais qui est amené à évoluer. C'est ça que je trouve vraiment super, en fait. Voilà, l'enfant que j'ai accompagné qui a trouvé une place en IUM à temps plein, je trouve ça vraiment super, même si bah, du coup j'ai perdu cet accompagnement. On a gardé contact et je suis amenée à intervenir encore pendant les vacances. Donc voilà, tout est amené, voilà, enfin l'enseignement de la vie c'est aussi une impermanence et quand on est indépendant on s'en rend encore plus compte, donc moi ça me convient totalement. Alors j'espère que j'ai répondu à la question de quel est mon quotidien en tant qu'éducatrice spécialisée indépendante. Alors en dehors de toutes ces missions-là, évidemment, comme je vous ai déjà souvent dit, je corresponds beaucoup avec des collègues. Alors on s'est fait un temps, on était sur des réunions Zoom plus ou moins régulières. Bon, ça c'est un peu étiolé parce que voilà, chacun ses projets, etc. Mais voilà, donc j'ai fait aussi une vidéo sur cette chaîne YouTube sur le fait que pour moi l'indépendance, enfin le travail indépendant, ça ne signifie pas le fait qu'on soit seul et isolé. Je ne me sens absolument pas seule et isolée. Je ne le suis pas. J'échange avec des personnes quand j'ai des questionnements aussi. J'échange avec des personnes. J'ai aussi la chance, donc, via la rédaction web, de côtoyer des psychologues. Ce sont des personnes humainement extraordinaires et j'ai vraiment cette opportunité de dès que j'ai une question, je sais que je peux m'adresser à elles aussi, même si elles ne font pas de l'éducation spécialisée. J'ai beaucoup d'amis qui sont psychologues, donc c'est vrai que ça aide dès que j'ai une question. Voilà, donc je me sens absolument pas seule et isolée et ma pratique, elle est évolutive en fonction aussi bah, de mes aspirations, des formations que je souhaite mettre en place, mais aussi voilà, des aléas de la vie. Un enfant qui trouve une place dans un établissement, voilà, des personnes qui font appel à moi ponctuellement, etc. Donc voilà, rien n'est figé, c'est vraiment ça qui me plaît. Et, euh, et j'espère que ça continuera encore longtemps. Voilà, alors pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer sans se cracher, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, je vous mets en lien mon dernier ouvrage, donc Devenir éducateur spécialisé indépendant, s'élancer sans, enfin guide pratique pour s'élancer sans se cracher, dans lequel je synthétise un peu toutes les vidéos que je peux faire sur YouTube, tout ce que je peux poster. Voilà, j'ai tout synthétisé dans ce livre-là qui est un peu une base de données. Comme je dis, c'est la mienne en fait, hein. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai procédé, je me suis renseignée. Voilà, j'ai proposé voilà, des pistes de réflexion, j'ai mis en place des choses et j'ai retranscrit tout ça en fait dans ce livre-là, qui est sur un format assez court parce que voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je souhaite des formats courts pour mes ouvrages, pour que ça puisse être facilement lisible et que ce soit pas trop bourratif. Voilà, j'essaie d'être un peu, on va dire, ludique et que ce soit plaisant. Voilà, et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que voilà, je réponds à vos questions. S'il y a vraiment des choses que vous souhaitez aborder ou des questions ou quoi que ce soit, je prendrai le temps de faire des vidéos parce qu'il me semble important quand on a une chaîne YouTube et qu'on veut partager des choses, bah voilà, justement de répondre aux questions des personnes qui nous adressent.
leurs requêtes, c'est le moindre des choses. Donc n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions ou des sujets de vidéos que vous voulez voir abordés. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!